Nous commençons cette histoire dans l'un des lieux les plus chaotiques et stressants connus de l'homme, la cuisine d'un restaurant 5 étoiles en pleine soirée d'inauguration. Tout le monde en cuisine court dans tous les sens, préparant les plats qui doivent être servis parfaits et chauds pour que les clients soient satisfaits. Là, nous rencontrons Anna, qui n'est pas seulement la propriétaire du restaurant, elle est la chef principale et la personne qui donne les ordres. Elle aime tout faire en suivant une certaine structure. Grâce à cela, elle a enchaîné succès sur succès, et son époux, Ray, le lui fait remarquer en lui montrant un journal où elle est nommée parmi les 5 meilleurs chefs de tout le pays. Bien que son époux soit extrêmement fier d'elle, Anna ne cesse de penser à tout ce qu'elle a laissé en suspens dans la cuisine. Ray commence à faire un discours devant tous les clients, mais Anna ne quitte pas la cuisine des yeux. Elle n'a jamais aimé être au centre de l'attention, elle préfère que ses plats parlent pour elle. Ray ne s'arrête pas de parler, et à la fin, Anna se lève et retourne en cuisine, seulement pour se rendre compte qu'il y a eu un incendie, mais qu'il a été maîtrisé. Cela lui confirme que sa présence est absolument nécessaire. Elle ne s'est absentée que 60 secondes et la cuisine est devenue un chaos. Bien que Ray se soit senti offensé, car Anna l'a laissé parler seule, il comprend pourquoi elle l'a fait et se concentre également sur le fait de rendre cette soirée parfaite pour elle. Alors il aide à servir les clients et les distrait pour qu'ils ne remarquent pas le retard en cuisine. Peu après, la chef de salle s'approche et lui dit que quelqu'un exige une table. Mais l'endroit est complet et ces hommes refusent de partir sans voir le responsable. Ray s'approche devant et tombe sur Mickey, un vieil ami, mais il ne semble pas très content de le voir. Mickey lui dit qu'il est venu lui rendre visite, il a appris qu'il s'en sort bien maintenant et a amené son ami John pour qu'il le rencontre. Il s'avère que Ray doit à son ami une somme obscène d'argent et ils sont venus pour encaisser. Néanmoins, Ray leur assure qu'ils n'ont pas besoin de faire un scandale, cette nuit est très importante pour son épouse et leur promet qu'il les verra demain pour tout résoudre. Avec cette promesse, Mickey se retire, mais avant, il complimente la beauté du lieu. Il détesterait de voir le brûler. Bien sûr, cela n'arrivera que si Ray ne tient pas parole. Une fois que Mickey est parti, la soirée se poursuit comme prévu, les clients sont satisfaits. Et Anna a eu l'inauguration presque parfaite dont elle rêvait. Plus tard, Ray fait les comptes avec les employés et est ravi d'apprendre que la première soirée a été une merveille. Peu après, Ray attend son épouse pour rentrer à la maison, mais elle se sent pleine d'idées et motivée. Alors elle prévoit de rester un moment pour tester de nouvelles recettes, mais elle demande à Mary, son assistante, d'accompagner Ray jusqu'à sa voiture. Elle ne veut pas qu'il marche seul jusqu'au parking et elle a besoin d'être raccompagnée. Anna fait pleinement confiance à son époux, qui marche avec Mary sans problème jusqu'à sa voiture. Mais là, il tombe une fois de plus sur Mickey, qui lui dit que c'est déjà le lendemain et qu'il veut son argent. Ray essaye d'obtenir un peu plus de temps. Par demain, il ne voulait pas dire juste à minuit pile. Il promet à Mickey qu'il le paiera entièrement. Cependant, Mickey n'est pas d'humeur à accorder des délais. Lors que la dispute s'envenime, Mary se sent mal à l'aise et essaye de partir, mais John sort son arme et lui loge une balle dans la tête. Ceci n'est qu'un signe de ce qui arrivera à chacun de ses employés et à son épouse, si Ray ne trouve pas l'argent rapidement. Ce dernier finit par avouer qu'il ne l'a pas, et Mickey envoie ses hommes brûler le restaurant. John prend plusieurs bidons d'essence et se dirige vers le local, où il s'étonne de voir un four allumé, mais il l'ignore rapidement et commence à répandre l'essence partout. Soudain, les lumières s'éteignent et Anna les attaque avec une poêle. Sa façon de se battre est extraordinaire, et c'est là que nous apprenons qu'elle a un passé dangereux. Elle était membre du KGB, ou plutôt du renseignement russe. Il y a des années, elle a abandonné cette vie et s'est concentrée sur son autre passion cuisiner, car elle était à la recherche d'une vie plus normale et plaisante. Après avoir traîné les corps de John et de l'autre jusqu'au congélateur, elle prend son téléphone et appelle Ray. Pourtant, c'est Mickey qui répond, il a son mari au téléphone et le met au courant de cette affaire de dette. Convaincu que ses hommes ont fait le nécessaire, Mickey entend Anna lui dire qu'il devra trouver d'autres sbires puisqu'elle vient d'en tuer 2. Surpris, Mickey se laisse emporter par la conversation et détourne les yeux de Ray, qui profite de l'occasion pour fuir et retourner au restaurant. Là, il retrouve son épouse et lui avoue le pétrin dans lequel il est plongé. Avant, lui et Mickey étaient associés, mais il n'a pas pu contrôler ses envies de jouer et a perdu des millions qu'il doit maintenant rembourser. Mickey a dû vendre ses possessions pour le sauver. Mais alors qu'on attendait de Ray qu'il se comporte comme un bon ami, il a paniqué et a fui la ville, laissant Mickey avec tous les problèmes. Maintenant, il est revenu et il veut son argent ou la vie de Ray en échange. À ce moment-là, Anna marche vers le réfrigérateur et sort une mitraillette d'un panier de pommes de terre, tout en avouant à son époux son passé au sein du KGB. Avec un air de surprise totale, Ray reste perplexe et a même le culot de reprocher à sa femme d'avoir caché un secret pareil. Pour le bien de leur relation, Anna feinte de ne pas avoir entendu cette stupidité
et lui ordonne de lui dire tout ce qu'il sait sur le fonctionnement de l'organisation de Mickey. Sûrement que quelque chose dont il se souvient sera utile. Car maintenant, ils sont coincés dans une cuisine pleine d'essence, et leur vie prendrait fin si quelqu'un jetait une allumette. Depuis sa voiture, Mickey appelle Dom, qui est son chef. Celui-ci s'enrage en apprenant que Mickey n'a pas seulement échoué à récupérer la dette, mais qu'il a perdu 2 hommes dans le processus. Quelques minutes plus tard, Dom apparaît sur le parking avec une douzaine de ses hommes. Puis il appelle Ray et lui dit de sortir pour négocier. Puisqu'il n'a pas d'autre choix, Ray sort et discute avec Dom de la situation actuelle. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là, ils ont seulement besoin de l'argent ou de sa vie. Pendant que Ray discute avec Dom, ses hommes encerclent le restaurant et se préparent à entrer. Par chance, Anna avait tout prévu, et ce sont eux qui tomberont dans son piège. Après quelques minutes, aucune fumée ne sort du restaurant et aucun coup de feu ne se fait entendre. Un signe clair pour Dom que ses hommes ont échoué dans leur mission et qu'Anna est toujours en vie. Cependant, Anna doit admettre qu'elle a besoin de renfort. Alors elle prend le téléphone et prend contact avec Mimi, une ancienne collègue à qui elle ne parlait plus depuis des années. Elle et son époux Thomas sont aussi d'anciens membres du KGB et ils n'hésitent pas une seconde à prêter main forte à la cause. En fait, il est enthousiaste, il pourrait emmener leur fille pour leur première mission. De retour au restaurant, Mickey et ses hommes réfléchissent à la meilleure façon d'entrer mais décident de lancer un cocktail Molotov de l'extérieur. Pour leur malheur, Anna les surprend et son associé finit par brûler vif. Maintenant, Mickey s'est rendu compte qu'il n'a pas affaire à une femme ordinaire, alors il s'éloigne et ordonne à ses hommes d'entrer. Gary, le plus nouveau du groupe, est mort de peur. Mais les ordres sont les ordres. Quand ils entrent, Anna les attaque et assassine son compagnon. Il se dirige vers lui, et ce dernier la supplie de ne pas lui faire de mal. Lui racontant que Ray a remis le titre de propriété du restaurant à Dom, c'est pour ça qu'il veut brûler l'endroit pour toucher l'assurance et solder la dette. Anna se sent extrêmement trahie par son époux, mais elle ne compte pas laisser ses voyous lui arracher ce qui lui a coûté tant d'efforts à obtenir. Après avoir mis la main de Gary dans la friteuse, ce dernier lui dit combien d'hommes il reste et comment ils sont répartis. C'est là qu'Anna apprend pourquoi la police n'est pas apparue. Dom a posté plusieurs hommes pour surveiller le périmètre. Ceux-ci se sont déguisés en ouvriers et détournent toutes les voitures qui s'approchent. Quand Mimi tombe sur l'un de ces barrages, son entraînement lui fait rapidement comprendre qu'elle parle à un voyou. Alors quand celui-ci baisse sa garde, elle lui loge une balle dans la tête. Puis il monte jusqu'au bâtiment voisin, où Thomas est impatient d'étraîner son nouveau fusil. Quelques secondes plus tard, il voit Gary sortir du restaurant et se demande si Anna le laisserait en vie, alors ils envoient les filles pour l'effrayer et le prendre en otage. Dans la foulée, Mimi l'interroge, et comme c'est un lâche, Gary leur raconte tout et leur indique l'endroit où Dom se cache. Entre-temps, Dom appelle ses hommes les plus forts. Mais avant, il décide de donner une chance à Ray pour qu'il convainque son épouse de se rendre et de laisser le restaurant partir en fumée. Personne d'autre ne doit mourir. Il touchera l'assurance, et ils n'auront plus jamais à le revoir. Ray entre dans le restaurant et parle à son épouse, qui ne veut pas le voir pour le moment. Mais Ray s'excuse et lui dit que tout est arrivé avant de la connaître. Lui aussi avait une vie secrète, seulement elle n'était pas aussi tactique que la sienne. Il s'est mis dans le pétrin avec les mauvaises personnes et maintenant, cette vie l'a rattrapé. Il ne souhaitait que personne ne soit blessé, mais ils en sont là, et il est prêt à donner sa vie pour défendre le rêve de son épouse. Alors il envoie Dom au diable et se prépare à se battre aux côtés d'Anna. Quelques minutes plus tard, les hommes de Dom arrivent, menés par Rona. Ceux-ci ne ressemblent pas à des voyous ordinaires. C'est une équipe solide avec du matériel tactique. Après avoir réglé le paiement avec Dom, ils entrent dans le restaurant et s'aperçoivent que l'électricité a été coupée, l'endroit est inondé, et l'un de ces hommes s'électrocute en touchant l'eau. Juste après, le micro-ondes explose et avec l'explosion, Anna trouve son opportunité, tirant sur les mercenaires depuis un endroit sûr. La bagarre se déplace au bar, où les balles volent, et Ray fait son possible pour soutenir son épouse, mais reçoit une balle dans la jambe. Le couple se regarde fixement pendant quelques secondes, ils sont en désavantage numérique et n'ont plus de balles. Anna pourrait s'échapper, mais elle ne veut pas laisser Ray. Quand tout semble fini et qu'ils vont être tués, une pluie de balles traverse les fenêtres et les mercenaires meurent un par un. Puis Mimi entre avec ses filles et nettoie les lieux, sauvant Anna et son époux d'une mort certaine. Maintenant qu'ils sont en sécurité, Anna remercie Mimi, mais celle-ci la regarde avec colère. Puis elle lui rappelle une mission il y a 6 ans et lui dit qu'elles n'ont pas encore réglé cette affaire. Il s'avère qu'Anna a abandonné Mimi quand elles étaient partenaires et elle se sent encore trahie. Alors avant que Ray ne puisse se relever, Mimi attaque Anna et le combat commence. Les deux femmes sont magnifiques. C'est donc un combat qui vaut le coup d'œil. Quel sacré pelliculon! Au final, les filles s'infligent une bonne correction l'une à l'autre. Mimi pointe une arme sur la tempe d'Anna et exige un dîner hebdomadaire gratuit dans son restaurant pour le restant de ses jours.
et Anna accepte, mettant ainsi fin au conflit entre vieilles amies et anciennes partenaires. Quelques minutes plus tard, nous voyons l'un des mercenaires blessés sortir du restaurant. Il marche vers Dom puis s'effondre sur le sol. Le méchant pense qu'il s'agit de Rona, mais avant qu'il ne puisse s'en assurer, c'est Ray qui s'est déguisé pour en finir avec l'homme qui a tenté de tuer son épouse. Et quand Mickey s'en aperçoit, il prend la fuite, mais Anna le surprend et l'élimine. Le couple retourne au restaurant, où ils prennent une coupe de champagne pour célébrer le succès de leur première soirée dans l'établissement, bien que tout autour d'eux soit complètement saccagé et criblé d'impacts de balles. Et c'est ainsi que se termine ce super film. Abonnez-vous, activez les notifications, et merci d'avoir regardé.